Parfois, nous associons les vieilles voitures non seulement à la technologie, mais aussi à des souvenirs, des moments et des histoires. Cependant, à côté des classiques légendaires, il y avait aussi des modèles qui laissaient les gens perplexes. Et c'est précisément par l'un d'entre eux que nous commençons maintenant, la première place de notre liste. Top 1, Saturn Ion. La Saturn Ion devait autrefois être le symbole d'une nouvelle approche de la construction automobile, simple, proche du client. Une autre façon d'acheter des voitures, comme la marque le promettait. Mais comment une voiture, qui a démarré avec de tels idéaux, a-t-elle pu devenir l'un des véhicules les plus critiqués de son époque? Peut-être parce que beaucoup de choses vacillaient dès le début. Dès que l'on montait à bord, on sentait le problème. Des garnitures intérieures mal assemblées, du plastique dur et bon marché. Un intérieur qui ressemblait plus à un jouet qu'à une voiture à part entière. Et puis ce tachymètre central, un détail non conventionnel qui a plus dérouté qu'enthousiasmé. Le comportement routier n'a pas aidé non plus. Lyon semblait instable sur la route. La direction était spongieuse et elle offrait peu de connexion avec l'asphalte. Mais le véritable tournant est survenu avec les problèmes de sécurité. Les tristement célèbres défauts du contacteur d'allumage ont entraîné de graves accidents et déclenché une vague de rappels qui a définitivement ébranlé la confiance des conducteurs. À cela se sont ajoutés des pannes électriques, des problèmes de carrosserie et une fragilité générale qui a transformé le quotidien avec cette voiture en une épreuve de patience. On se demande inévitablement comment une voiture qui voulait être différente et meilleure a-t-elle pu, au final, devenir le symbole d'une expérience ratée. Peut-être parce qu'au bout du compte, ce n'est pas l'idée qui a échoué, mais son exécution. Top 2, Chrysler, PT Cruiser convertible. Le PT Cruiser était déjà un véhicule qui polarisait en tant que modèle normal. Mais la version cabriolet a poussé ses controverses à l'extrême. Lors de sa présentation, l'objectif était de créer un design rétro rappelant les décennies passées, quelque chose de courageux, d'inimitable. Mais pourquoi a-t-il plutôt donné l'impression qu'un concept du passé avait été forcé dans une forme qui n'a jamais vraiment bien fonctionné? Dès le premier regard, l'on a remarqué à quel point les lignes étaient déséquilibrées. Et lorsque le toit a été retiré, le problème s'est aggravé. Le cabriolet a non seulement perdu ses proportions, mais aussi sa stabilité. La carrosserie s'inclinait, vibrait, et sur les sections de route inégales, on pouvait littéralement sentir le véhicule se tordre. Les caractéristiques de conduite en ont souffert. Le cabriolet semblait lourd, imprécis, presque comme s'il luttait constamment contre sa propre construction. À l'intérieur, les conducteurs ne trouvaient pas non plus de salut. Partout, du plastique bon marché et cassant, qui donnait l'impression d'être assis dans un jouet surdimensionné. Certains testeurs l'ont même décrit comme un jouet de fast-food en grand. Et peu importe à quel point on cherchait des aspects positifs, l'image générale restait faible. Pourquoi ce modèle a-t-il donc échoué si clairement? Peut-être parce que le design rétro ne fonctionne que s'il est associé à une qualité technique et à un design harmonieux. C'est précisément cet équilibre qui faisait défaut au PT Cruiser Cabrio. Au final, il n'a pas été considéré comme une expérience audacieuse, mais comme un exemple de la façon dont une approche nostalgique peut mal tourner. Top 3, BMW Isetta. L'Isetta ressemble à première vue presque à un jouet sur roue, petite, ronde, charmante. Beaucoup la trouvent encore aujourd'hui mignonne, mais derrière cette mignonnerie se cachait une voiture qui au quotidien était plus un défi qu'un plaisir. Ses proportions minuscules, autrefois célébrées comme une innovation, sont rapidement devenues un réel risque pour la sécurité. Lorsqu'un véhicule n'a pratiquement pas de zone de déformation et est construit presque sans cadre de protection, même un petit impact suffit à mettre en danger les occupants. C'était précisément le plus grand défaut de l'Isetta. Mais la construction inhabituelle a apporté d'autres problèmes. L'accès se faisait par une seule porte avant qui s'ouvrait vers l'extérieur avec la colonne de direction. Cela semble inhabituel, et ça l'était, car celui qui se garait trop près d'un mur ou d'un autre véhicule constatait qu'il ne pouvait plus sortir. Une marche arrière, absente. Cela signifiait qu'un mauvais angle de stationnement devenait rapidement un piège. La stabilité était également un problème. Certaines versions n'avaient que 3 roues ou un agencement d'essieux arrière extrêmement étroit. Cette construction entraînait une instabilité effrayante, surtout dans les virages ou par vent latéral. Pas étonnant que les experts en sécurité l'aient plus tard classé parmi les pires véhicules de son époque.
Malgré tout, la question demeure. Pourquoi l'Isetta continue-t-elle de fasciner tant de gens? Peut-être parce qu'elle représente le symbole d'une ère révolue, une époque où le courage, l'improvisation et l'instinct de survie étaient plus importants que la perfection. Top 4. Edsel Corsair. L'Edsel Corsair était autrefois considéré comme un grand espoir. Un nouveau modèle qui devait apporter un vent de fraîcheur et combler de grandes lacunes sur le marché. Mais comment une voiture, qui a démarré avec tant de publicité, d'attente et d'investissement, a-t-elle pu devenir l'un des plus grands échecs de son temps? Peut-être parce que tout ce qui était prévu comme une force s'est finalement retourné contre le modèle lui-même. Dès le début, le Corsair a donné l'impression d'être un véhicule qui ne savait pas ce qu'il voulait être. Bien qu'il fût techniquement basé sur une plateforme existante, il était censé apparaître comme une ligne entièrement nouvelle. Mais les clients ont immédiatement remarqué qu'il y avait peu d'innovation réelle derrière le marketing brillant. En même temps, la voiture est arrivée au moment le plus inopportun. Incertitude économique, baisse de la demande et un marché qui ne voulait pas d'expérience. Et puis il y avait le design, en particulier la tristement célèbre calandre. Un détail tellement critiqué qu'il est presque devenu une légende à part entière. Certains parlaient du matin d'une rupture de style malheureuse, d'autres trouvaient des comparaisons plus drastiques. Une chose est sûre, rarement un élément de design a autant marqué la perception publique d'une voiture. À cela se sont ajoutés des problèmes de production, des défauts de qualité et des attentes que la publicité excessive n'a jamais pu satisfaire. Le Corsair n'est donc pas devenu le symbole d'un progrès, mais un exemple édifiant de la façon dont des erreurs d'évaluation peuvent faire échouer un projet ambitieux. On se demande involontairement, son histoire aurait-elle été différente si moins avait été promis, mais plus avait été livré. Top 5. Hummer H2. Le Hummer H2 était plus qu'une simple voiture, c'était une déclaration. Un colosse massif et anguleux qui attirait l'attention partout où il apparaissait. Beaucoup y voyaient un symbole de force et de puissance. Mais en même temps, il est rapidement devenu l'incarnation de la critique. Presque aucun autre modèle n'a suscité de telles discussions. Et l'on se demande, pourquoi en a-t-il fasciné certains, tandis qu'il a fait hocher la tête à d'autres? Le plus grand reproche était sans aucun doute sa consommation extrême. Le puissant moteur V8 et le poids énorme ont fait du H2 l'un des véhicules les plus gourmands de son époque. À un moment où la conscience environnementale et l'efficacité grandissaient, c'est précisément ce qui est devenu son plus grand défaut. À cela s'ajoutait sa taille, qui était souvent plus un fardeau qu'un avantage au quotidien. Stationnement, rues étroites, visibilité. Le H2 semblait un corps étranger dans le monde du trafic normal. À l'intérieur aussi, il a déçu beaucoup de monde. Malgré son apparence imposante, il offrait moins d'espace qu'on aurait pu le croire et utilisait des matériaux qui ne correspondaient pas à son prix élevé. Le contraste entre l'extérieur puissant et l'intérieur peu luxueux a entraîné encore plus de critiques. Et finalement, le H2 est devenu le symbole d'un style de vie jugé extravagant et dépassé. Une voiture qui impressionnait en tout terrain, mais qui ne parvenait guère à convaincre au quotidien. Et ainsi, il est resté dans les mémoires, moins comme un point fort technique que comme un rappel de la rapidité avec laquelle la perception publique peut changer. Top 6. Trabant. Le Trabant est aujourd'hui pour beaucoup un symbole nostalgique. Mais derrière cette façade sentimentale se cache une voiture qui est devenue pendant des années l'emblème de l'aération technologique. Comment un véhicule, qui promettait autrefois l'espoir de la mobilité, a-t-il pu plus tard devenir l'exemple du manque et de l'incertitude? Peut-être parce que la réalité derrière l'image n'a jamais pu suivre. Le moteur deux temps était le problème le plus flagrant. Il produisait une fumée dense, était bruyant et instable, et était désespérément dépassé par rapport aux moteurs plus modernes. Sa puissance était à peine suffisante pour procurer une sensation de conduite souveraine, et même de courts trajets pouvaient devenir une épreuve de patience. Mais ce n'était que le début. La qualité des matériaux laissait également beaucoup à désirer. Les pièces de carrosserie étaient fabriquées à partir d'un matériau thermodurcissable, léger mais peu robuste. Les conducteurs ont régulièrement signalé des pièces qui se détachaient ou tombaient tout simplement pendant la conduite. À cela s'ajoutaient donc de fréquentes pannes techniques, des problèmes de moteur aux défauts électriques, qui ont fait du Trabant un compagnon véritablement imprévisible. L'équipement de sécurité insuffisant était également particulièrement critique.
Les premiers modèles manquaient d'éléments fondamentaux qui étaient déjà la norme dans d'autres véhicules. Par conséquent, le Trabant était perçu non seulement comme peu pratique, mais aussi comme dangereux. Et pourtant, la question demeure. Pourquoi s'en souvient-on aujourd'hui avec un certain sourire ? Peut-être parce que le Trabant est resté dans les mémoires moins comme une voiture que comme le symbole d'une époque. Une époque pleine de contradictions, d'espoir et de limites. Top 7 Chevrolet. Vega. Le Chevrolet Vega, a en fait commencé son histoire avec de grandes attentes. Il a été présenté comme un véhicule moderne et économique, destiné à inaugurer une nouvelle ère. Au début, il a même reçu de nombreux éloges et a été célébré pour son concept. Mais comment une voiture, qui a démarré de manière si prometteuse, a-t-elle pu si rapidement devenir un exemple édifiant de calcul erroné ? La réponse réside dans une multitude de faiblesses techniques qui sont rapidement devenues indéniables. Le plus grand problème était le moteur. Le bloc en aluminium nouvellement développé devait être innovant, mais en pratique, il s'est avéré fragile. Les surchauffes, les segments de piston défectueux et les pannes moteurs prématurées ont fait que de nombreux véhicules ont dû se rendre aux ateliers après une courte période. Pour un modèle qui devait promettre la fiabilité, ce fut un revers fatal. À cela s'est ajouté un autre problème grave, la rouille. Le Vega était souvent transporté verticalement, sans protection suffisante contre les intempéries. Par conséquent, de nombreuses voitures sont arrivées chez le concessionnaire déjà avec des dommages de corrosion. La qualité de fabrication n'a pas pu compenser cet inconvénient, au contraire. Elle a renforcé la réputation du Vega comme une voiture fragile et mal protégée. Des rappels de sécurité ont également pesé sur le modèle. Pour de nombreux conducteurs, le Vega n'est donc pas devenu un compagnon pratique, mais une source constante d'inquiétude. Ce qui était censé être une réponse à la concurrence croissante s'est transformé en l'une des plus grandes crises d'image de son constructeur. Et la question demeure, le Vega aurait-il écrit une autre histoire si l'on avait osé moins d'expériences risquées ? Top 8. Yugo. Le Yugo fut autrefois lancé sur le marché avec une promesse simple, presque alléchante. Une nouvelle voiture, au prix le plus bas. Pour beaucoup, cela sonnait comme une chance de posséder enfin leur propre véhicule. Mais cette promesse s'est rapidement transformée en déception, car pratiquement aucun autre modèle n'est devenu par la suite autant le symbole de la mauvaise qualité que le Yugo. Comment une voiture bon marché a-t-elle pu finalement coûter si cher en air ? Dès la construction, de graves problèmes sont apparus. De nombreuses pièces semblaient avoir été assemblées, à la hâte, lâches, imprécises, à peine résistantes. Les testeurs décrivaient la voiture comme un saclage de vis et d'écrous, et c'est souvent ce qu'elle ressentait. Le moteur a posé des difficultés dès le début. Il démarrait mal, tournait de manière irrégulière et était réputé pour ses ratés. Le système électrique était tout aussi peu fiable, avec des dysfonctionnements qui se produisaient souvent en pleine conduite. Les rapports de pièces qui se détachaient quand on simplement étaient particulièrement alarmants, poignées de porte, essuie-glace, même de petits morceaux de carrosserie. Le Yugo est ainsi devenu la source d'innombrables blagues et est apparu à maintes reprises dans des émissions de comédie et des films comme le symbole de la pire voiture de tous les temps. Mais derrière toutes ces moqueries se cache une question plus sérieuse. Un prix extrêmement bas peut-il vraiment justifier les problèmes de qualité massifs ? De nombreux experts ont répondu par la négative et ont plutôt recommandé d'acheter un véhicule d'occasion plutôt qu'un nouveau Yugo. Et ainsi, il reste à ce jour un exemple édifiant que bon marché et sans valeur sont parfois dangereusement proches l'un de l'autre. Top 9. Ford Pinto. La Ford Pinto a en fait commencé avec un objectif clair. Être une voiture compacte et abordable, capable de concurrencer les petits modèles importés. Et en effet, elle s'est bien vendue, au début. Mais comment un modèle apparemment réussi a-t-il pu devenir l'une des plus grandes controverses de l'histoire de l'automobile ? La réponse réside dans un défaut de conception qui a eu des conséquences dévastatrices. Le plus grand problème était l'emplacement du réservoir de carburant. Il était situé dans une zone qui pouvait être extrêmement facilement endommagée lors d'une collision par l'arrière, même à basse vitesse. Le risque que le réservoir se déchire et que le véhicule prenne feu était effroyablement élevé.
Mais pire encore fut la décision interne de ne pas corriger immédiatement ce défaut. Un rapport d'entreprise, devenu tristement célèbre par la suite, a révélé que les compensations pour d'éventuels accidents seraient moins coûteuses qu'une campagne de rappel à grande échelle. Lorsque ces faits ont été rendus publics, cela a provoqué un tollé. Pourtant, la Pinto n'était pas si mauvaise dans d'autres domaines. Le moteur était considéré comme fiable et de nombreux propriétaires appréciaient sa facilité d'utilisation. Mais tout cela a pâli face aux risques de sécurité qui sont rapidement devenus le cœur de son identité. Des images de Pinto en feu ont marqué la perception publique pendant des décennies. La Pinto est finalement devenue plus qu'une simple voiture. Elle est devenue le symbole de la dangerosité, de faire passer les coups avant la sécurité. Et elle soulève encore aujourd'hui la question: combien de catastrophes auraient pu être évitées si l'on avait décidé différemment à l'époque? Top 10. Austin Allegro. L'Austin Allegro devait autrefois être un modèle moderne et frais, un espoir pour une marque automobile en difficulté. Mais au lieu de cela, il est devenu l'un des véhicules les plus tristement célèbres de son époque. Une voiture qui, même des décennies plus tard, apparaît encore régulièrement dans les listes des pires modèles de tous les temps. Comment en est-on arrivé là? Dès la conception, le problème a commencé. Les proportions semblaient déséquilibrées, la ligne lourde. Au lieu d'être moderne, l'Allegro avait l'air inachevé, presque comme si différentes idées avaient été assemblées sans direction claire. Le volant carré des premiers modèles est devenu particulièrement tristement célèbre. Conçu comme une innovation censée améliorer la visibilité du tableau de bord, il s'est avéré peu maniable et offrait une sensation de conduite misérable. Il a ensuite été remplacé par un volant normal, mais le mal était déjà fait. La qualité de fabrication laissait également beaucoup à désirer. À une époque où l'entreprise était marquée par des problèmes internes, des grèves et des erreurs de gestion, la production en a également souffert. Moteur, transmission, suspension, des pannes sont survenues partout. Certains propriétaires de signatures ont signalé des pannes qui ont commencé après seulement quelques mois. L'Allegro est donc rapidement devenu le symbole de l'inefficacité et de la mauvaise finition. Ce qui reste est une voiture qui, malgré tous les efforts, n'a jamais eu la chance de vraiment briller. Au lieu de cela, elle est devenue un exemple de la façon dont les faiblesses organisationnelles peuvent condamner un produit à l'échec dès le départ. Et la question se pose encore aujourd'hui. L'Allegro était-il vraiment le problème, ou l'époque dans laquelle il a été créé? Peut-être ces modèles ont-ils éveillé en toi des souvenirs, un sourire, un hochement de tête, ou même ta propre histoire. Chacune de ces voitures nous montre que non seulement les succès, mais aussi les erreurs font partie de l'histoire de l'automobile. Et parfois, ce sont justement les véhicules les plus controversés qui racontent les histoires les plus passionnantes. Si ce voyage à travers les décennies passées t'a plu, je serais ravi si tu t'abonnes à la chaîne et soutiens la vidéo par un like. Ainsi, tu ne manqueras aucun autre retour nostalgique.